Les matériaux biosourcés, on parle effectivement de matières d'origine végétale ou animale, et donc on est sur de la valorisation biomasse. On va chercher à utiliser avec les matériaux biosourcés des matériaux qui sont naturels, des matériaux qu'on va trouver justement dans notre environnement, et donc on va chercher surtout à avoir un minimum de transformation. Quand on va valoriser un matériau biosourcé, comme de la paille par exemple, on est vraiment sur de la culture, sur de l'agriculture, et donc on peut avoir un produit qui va être beaucoup moins transformé. Les matériaux biosourcés, ça a vraiment été une action menée qu'on pensait être rapide. Aujourd'hui, on se rend compte que voilà, ce sont des matériaux qui étaient possibles de poser pour certains dans le cadre du bâtiment neuf, mais qui n'avaient pas d'avis technique sur la réhabilitation. Et vous êtes dans un logement qui a été réalisé en briques de lin, c'est vraiment une première, avec des alas de lin, et c'est un matériau qui aujourd'hui n'a pas d'avis technique mais un ATEX, un avis technique expérimental. Et ce qu'on attend de cette expérimentation, c'est de pouvoir plus rapidement essayer de massifier, d'industrialiser cette partie et de savoir si ces fabricants pourront demain accompagner l'ensemble des bailleurs. On a aussi travaillé sur du métis, qui est aussi un matériau biosourcé intéressant. La cité Barrois de Pécancourt accueille actuellement une opération de réhabilitation au RBM, c'est-à-dire qu'on rénove totalement les logements de A à Z pour améliorer la performance énergétique. Et sur cette cité, on a testé un nouveau matériau pour isoler, à savoir du béton de chanvre. Ça fait quelques années qu'on cherche à trouver une alternative aux isolants classiques. Donc le biosourcé, c'était évidemment la piste à suivre. On a testé différents écomatériaux par le passé avec l'aide du CD2E. Et finalement, il y a quelques années, notre choix s'est porté vers le béton de chanvre. Et c'est surtout sa capacité à capter la vapeur d'eau et à la conserver en hiver et à la relâcher en été qui nous a intéressés, parce qu'on est sur un patrimoine minier qui comporte énormément d'humidité dans la brique. Cette cité compte 321 logements à rénover. Sur ces 321, en 3 tranches d'une centaine de logements, on en a fait 50 en béton de chanvre sur la première tranche et on va en faire 65 autres sur les tranches 2 et 3. Pour ce qui est du béton de chanvre, le surcoût au logement a été estimé à l'origine à peu près 3 000 €. Et finalement, là, on est en phase de recherche de pistes d'économie, comment on peut, dans un cycle de rénovation industrielle massifié, comment on peut faire pour réduire encore ces surcoûts et avec un objectif à 2-3 ans d'avoir un coût équivalent à la laine de verre. La rénovation de la cité Barrois à Pécancourt, où on utilise des matériaux d'isolant bio-ressourcés, comme de la laine de bois et du chanvre. Il y a un mix aujourd'hui sur 3 types d'isolants sur le chantier. Ce type de matériau est utilisé dans le but d'avoir un meilleur recyclage par la suite et aussi par rapport à l'isolation. La durée dans le temps de ces matériaux est beaucoup plus élevée que la laine de verre qu'on utilise habituellement. L'utilisation de ces matériaux et la mise en œuvre a été au début un peu plus compliquée parce que pour nous c'est des nouvelles façons de faire, des nouveaux matériaux. Quand on utilise du chanvre projeté, il faut anticiper toute la mise en œuvre au niveau de l'électricité, de la plomberie et de la menuiserie. Tout ce nouveau type d'isolant et de membrane qui aujourd'hui sont amenés à être un peu plus utilisés au niveau des futurs chantiers. Bon, après un petit temps d'adaptation de nos équipes et une formation qui a été faite, aujourd'hui on s'aperçoit qu'on a quand même un degré d'isolation qui est quand même supérieur à ce qu'on utilise avec la laine de verre. Le fait d'utiliser ces nouveaux matériaux et ces nouveaux modes opératoires, ça a été bénéfique pour nos équipes. L'objectif, c'est évidemment d'augmenter le nombre de logements en béton de chanvre au-delà déjà de la cité de Pécancourt. Donc oui, on va essayer d'aller au-delà de l'ERBM, d'aller vers le logement neuf éventuellement. Actuellement, on construit beaucoup quand on veut faire du biosourcé en bois et paille, mais le béton de chanvre peut être aussi une très bonne réponse. On travaille aussi cette expérimentation pour la tester et pour pouvoir éventuellement la reproduire sur nos bâtiments neufs demain, pour pouvoir justement massifier, pas uniquement sur la réhabilitation, mais aussi sur la construction neuve.